Tous les humains font des erreurs. Tout le monde peut se tromper et tout le monde se trompe. L'expérience n'est pas ce qui arrive, mais ce que tu fais de ce qui arrive. Ce n'est pas ce qui arrive qui est le plus important, mais ton attitude face à ce qui arrive. La pluie n'a pas besoin de ton avis pour tomber, ni la tornade pour renverser ta maison. Ton voisin n'a pas besoin de ton autorisation pour faire ce qu'il veut, ni tes ennemis pour te semer des embuscades. Chercher à contrôler ce qui t'échappe et laisser s'échapper ce que tu peux contrôler. Voilà le désastre, la catastrophe. La peur de l'échec nous oblige à faire des mauvais choix. Les mauvais choix nous pourrissent la vie. Pour faire face au rejet, nous mettons en veilleuse, nous mettons de côté notre essentiel, ce qui fait notre particularité, ouvrant ainsi la voie à des choix encore plus mauvais. Et la boucle est bouclée. Comment briser le cycle de l'échec? Tout peut arriver dans la vie. Tu peux décrocher les étoiles aujourd'hui et tomber dans une fosse le lendemain. Mais ton bien-être dépend beaucoup plus de ton attitude, de ta perception. Tirer profit de tout ce qui arrive ou ignorer, faire semblant, faire comme si rien ne s'était passé. Voilà deux attitudes possibles. Bâtir un monde où chacun sait exactement pourquoi il est né et fait ce pourquoi il a été créé. Voilà notre objectif. Un monde où chacun est une solution et non un problème. Voilà notre objectif commun, notre rêve commun. Abonne-toi à cette chaîne et bienvenue à bord si tu es nouveau. Peur, mauvais choix, souffrance. Voilà trois composantes du cycle de l'échec. Pour en sortir, il faut au préalable répondre à deux questions fondamentales. Qui suis-je et où vais-je? Rater ne signifie pas être un raté. L'échec est aussi douloureux parce que nous vivons dans un monde où tout est nivellé, programmé. Notre identité sociale, l'idée que nous nous faisons de nous-mêmes, est en conflit avec notre identité profonde, ce que nous sommes en réalité. Pour apprendre à marcher, l'enfant fait en moyenne 2000 chutes, 2000 tentatives infructueuses, 2000 échecs. Loin de se décourager, il sait inconsciemment que chacune de ces chutes est un moment d'apprentissage. D'échec en échec, il avance sans perdre courage. Il avance avec optimisme. Et au bout de quelques mois, boum, le voilà sur ses deux pieds. Vivre, c'est comme apprendre à marcher. En chacun de nous, il y a une boussole qui indique la direction à suivre. Faire des chutes en étant dans la bonne direction sera non seulement moins douloureux, mais tu trouveras toujours en toi les ressources nécessaires pour avancer. Certains échecs nous donnent la force de persévérer dans la même voie, alors que d'autres sont un signe que nous sommes dans la mauvaise direction. Échouer est une opportunité pour tester nos désirs, éprouver notre motivation, conforter notre conviction que nous nous sommes engagés dans la bonne direction. Face à l'échec, deux options. Abandonner
si tu n'es pas en harmonie avec ta boussole intérieure, ou rechercher une nouvelle façon de faire, une nouvelle approche, si tu es dans la bonne direction. Dans un témoignage poignant, l'ancien boxeur Michael Bent nous révèle comment il détestait ce sport que son père l'a forcé à pratiquer. Après l'échec et l'humiliation, il est devenu un champion. Mais la réussite pour laquelle il s'était fait tant de mal ne lui a apporté aucune joie. Un jour, il s'effondre sur le ring et quand les médecins lui apprennent qu'il ne peut plus boxer, c'est le soulagement. Ayant toujours été attiré par l'écriture, il décide, quelques années plus tard, de suivre sa boussole intérieure et prend des cours. Approché par un grand journaliste sportif, il se retrouve sur un plateau pour le tournage d'un film. Depuis lors, Michael Bent travaille avec des grands réalisateurs et enseigne, coach des stars. De son propre aveu, être tombé KO est ce qui lui est arrivé de mieux. Car aussi douloureuse qu'a pu être cette défaite en termes d'ego, elle lui a permis de se libérer en faisant tomber le masque qu'il portait depuis des années. Bien que la défaite ait un goût amer, certains succès sont vécus comme des échecs parce que, étant une infidélité par rapport à nous-mêmes. Réussir sa vie, c'est avant tout être fidèle à sa boussole intérieure. Bien souvent, nous combattons des choses qui ne dépendent pas de nous. Combien de fois as-tu remis ton bien-être, ton bonheur, entre les mains d'une situation ou de quelqu'un d'autre? Chercher à changer ce qui ne dépend pas de toi, c'est souffrir inutilement. Je n'échoue pas. Soit je réussis, soit j'apprends, disait Nelson Mandela. Si tu marches en suivant ta boussole intérieure, tu pourras, comme Thomas Edison, dire « Je n'ai pas échoué des milliers de fois. J'ai réussi des milliers de tentatives qui n'ont pas fonctionné. » Qui suis-je? Où vais-je? Deux questions simples, deux questions fondamentales, deux questions auxquelles il faut répondre en permanence. Deux questions qui nous permettent de trouver en chaque échec une opportunité. Alors, qui es-tu? Où vas-tu? Fais-le-moi savoir à travers un commentaire. Souviens-toi que mon rôle, c'est de faire les vidéos. Le tien, c'est de les partager au maximum autour de toi pour susciter l'adhésion et agrandir la communauté. Porte-toi bien et à bientôt.